qui vous paralyse? Une peur qui vous empêche de vivre la vie extraordinaire que vous méritez? Nous admirons ceux qui agissent sans trembler, prenant des décisions difficiles avec une assurance désarmante. Nous souhaitons leur courage. Mais la vérité est que ces personnes n'ont pas de gènes privilégiés. Elles ont simplement appris à gérer la peur, à ne pas la laisser dicter leurs actions. Elles ont compris que la peur est une énergie brute, une poussée d'adrénaline conçue pour la survie, et que la seule différence entre l'anxiété paralysante et la concentration intense réside dans la manière dont cette énergie est canalisée. Dans le Japon féodal, il existait un système de guerriers qui a transformé la peur en son plus grand atout. Ils ne niaient pas leur peur, ils la comprenaient. Ils savaient que la peur n'est pas votre ennemi, c'est un carburant mal orienté. Ce système s'appelle le Bujinkan, et il peut vous apprendre à détruire vos peurs, non pas en les éliminant, mais en les utilisant. Pour comprendre comment cela fonctionne, rencontrons James. Chapitre 1. La rencontre inévitable. James était un avocat brillant, un homme de succès. Il possédait un appartement dans un quartier chic et une carrière solide. Pourtant, il vivait dans une peur constante. Peur de parler en public, peur de la confrontation, peur de décevoir, peur de l'échec, peur d'être démasqué comme un imposteur. Chaque jour, il se réveillait avec cette oppression physique, cette tension dans la poitrine qui ne le quittait jamais. Il compensait par un travail acharné, mais cette peur le rongeait de l'intérieur. Ses collègues voyèrent de l'ambition, mais James savait qu'il était en fuite permanente, utilisant la réussite comme un bouclier fragile contre l'insécurité. Le point de rupture arriva lors d'une réunion cruciale avec un client important. La salle était pleine, tous les regards étaient embraqués sur lui, et au milieu de sa présentation, sa voix se brisa. Ses mains se mirent à trembler. La panique totale. Il quitta la salle, s'enferma dans la salle de bain, et eut sa première véritable crise de panique. Recroquevillé sur le sol froid, il comprit. Soit il détruisait sa peur, soit sa peur le détruirait. C'est ainsi qu'il arriva dans un dojo de Bujinkan. Le sensei, un homme court et silencieux, le regarda et lui dit « Je ne peux pas t'enlever ta peur, et si je le pouvais, tu serais plus faible encore. La peur n'est pas un défaut, c'est une information. Tu n'as juste pas appris à la lire. » Kyojitsu Tenkenho, l'art de l'illusion. Le sensei expliqua un principe fondamental du Bujinkan, le Kyojitsu Tenkenho, l'art de transformer la vérité en illusion et l'illusion en vérité. Votre peur vous dit quelque chose de vrai, il y a un danger potentiel, mais votre interprétation est souvent une illusion. Les ninjas du Japon féodal faisaient face à des dangers réels, des épées, des chutes mortelles. Ils ne figeaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient appris à distinguer le danger réel de l'inconfort imaginaire. La peur de parler en public n'est pas la peur de parler, c'est la peur du jugement. Le jugement ne peut pas vous blesser physiquement. Votre corps réagit à une menace imaginaire comme si elle était réelle. Le cerveau primitif, enclenché par l'anxiété, ne fait aucune distinction entre être confronté à une épée tranchante et recevoir un email critique. Il active la même réponse hormonale de survie, inadaptée à la situation moderne. Nous devons entraîner notre corps à distinguer le danger réel de l'inconfort imaginaire. C'est un exercice de conscience. Identifier l'émotion, la peur, et la séparer du fait, l'absence de menace physique. Chapitre 3. Fudoshin, l'esprit inébranlable. La première leçon n'était ni un coup de poing, ni un coup de pied. C'était la respiration. Lorsque la peur frappe, votre respiration devient rapide et superficielle, activant le système nerveux sympathique. Le mode survie, fuite ou combat. Cette hyperventilation signale au cerveau qu'il est en danger de mort, créant un cercle vicieux de panique. Mais si vous contrôlez votre respiration, vous trompez votre corps. Vous lui dites « il n'y a pas de danger immédiat ». En allongeant l'expiration, notamment, vous activez le système nerveux parasympathique, le système du repos et de la digestion, qui contrebalance l'adrénaline et ramène le corps à un état de calme et de clarté. Le sensei enseigna la technique. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez pendant 4 secondes. Expirez pendant 6 secondes. Retenez à vide pendant 2 secondes. C'est le chemin vers le Fudoshin, l'esprit inébranlable. Cela ne signifie pas ne pas ressentir la peur. Cela signifie que la peur ne dicte pas vos actions. Le Fudoshin n'est pas la rigidité. C'est une flexibilité consciente. Au début, James trouvait cela trop simple. Sa tête s'emballait plus vite qu'il ne pouvait respirer. Mais le sensei insista.
Tu le répéteras 10 000 fois jusqu'à ce que, face à la peur, ton corps réponde automatiquement par une respiration contrôlée au lieu de la panique. Ce n'est pas de la magie, c'est du reconditionnement neurologique. Remplacer un réflexe de panique par un réflexe de contrôle. Chapitre 4. Affronter l'ombre. La respiration n'était que le début. L'étape suivante fut l'exposition contrôlée à l'inconfort. Tu passes ta vie à éviter ce qui te fait peur, dit le sensei. Chaque fois que tu l'évites, ton cerveau apprend. Cette chose est dangereuse, je dois fuir. L'évitement nourrit la peur. Plus vous évitez, plus la zone de confort se rétrécit et plus la peur grandit, devenant tyrannique. L'exercice était simple, mais brutal. Rester immobile pendant que des attaques simulées s'arrêtaient à quelques centimètres de son visage. L'instinct hurlait de fuir, mais la règle était « ne bouge pas, respire ». La première fois, James n'a tenu que 15 secondes avant de trembler de façon incontrôlable. Le sensei l'arrêta. « Bien, tu as senti la peur et tu n'es pas mort. Demain, 20 secondes. » La science moderne confirme ce que les ninjas savaient. Lorsque vous vous exposez de manière répétée à un stimulus effrayant sans qu'aucun mal réel ne soit fait, l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, se recalibre. Elle subit un processus appelé extinction de la peur. Le cerveau crée de nouvelles voies neuronales qui remplacent la réaction de panique par une évaluation rationnelle. J'ai été exposé à cela et j'ai survécu. Ce n'est pas létal, le transfert. Ce n'est que lorsque James a commencé à utiliser consciemment cette respiration dans des situations de stress professionnel qu'il a compris la vraie valeur de l'entraînement. Lors d'une conversation tendue avec son patron, il sentit l'ancienne oppression monter. Il respira. 4, 4, 6, 2. L'oppression s'est relâchée. Sa voix est sortie ferme. Il se rappela la sensation des coups simulés au dojo. Il savait qu'il avait survécu à pire et que cette situation n'était qu'un inconfort passager. Ce transfert de compétences fut la clé. Le dojo était un laboratoire pour la vie. Le sensei insista sur le concept de Shingai, l'esprit, Shin, la technique, Gei, et le corps, Tai, comme un tout. La peur, expliqua-t-il, survient lorsque ces trois éléments sont désalignés. Le corps panique, l'esprit s'emballe, et la technique, l'action, s'effondre. L'entraînement physique au dojo n'était pas seulement destiné à apprendre à se battre. Il s'agissait de forger une unité où, même sous pression, le corps et l'esprit réagissent ensemble, de manière calme et coordonnée. C'est la fusion de la méditation et du mouvement. L'ennemi intérieur. Mais la peur n'est pas seulement externe. Tu as deux ennemis, expliqua le sensei. L'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. L'intérieur est le plus dangereux, car il connaît toutes tes faiblesses. Le sensei demanda à James quelle était la peur qu'il n'admettait jamais à voix haute. Après un silence douloureux, James articula « J'ai peur de ne pas être assez bon. Peur qu'il découvre que je suis une fraude. » Cette peur, non nommée, fonctionnait comme un virus invisible. Tant qu'elle restait cachée dans le subconscient, elle était invincible, car elle ne pouvait être ni analysée, ni contredite. La technique du miroir. Le sensei lui demanda alors d'écrire toutes ses croyances limitantes. « Je ne suis pas assez bon. Si j'échoue, je perds tout. Les gens me jugeront. » Puis de les confronter à la réalité. Où est la preuve concrète? James a passé une semaine à déconstruire chaque peur. Il découvrit que 90% de ses angoisses étaient basées sur des hypothèses, et non sur des faits. L'acte d'écrire et de questionner active le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, qui prend le relais de l'amygdale émotionnelle. En forçant la logique sur l'émotion, on démantèle l'illusion du kyojutsu. Le simple fait de nommer sa peur et de l'exposer à la lumière du jour fut un choc libérateur. James réalisa que le pouvoir de cette peur résidait dans son secret. Une fois verbalisée, elle passait du statut de monstre mythique à celui de simple hypothèse non prouvée. Le sensei lui dit « Maintenant, tu peux le combattre. Tant qu'il se cachait dans l'ombre, il était invincible. Maintenant, il n'est qu'un autre adversaire. » La peur, exposée à la lumière de la logique, se flétrit. En remettant en question la pensée catastrophique, on active le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, qui peut annuler la réponse de panique de l'amygdale. Chapitre 6. Le vrai courage. Après des mois d'entraînement, James n'était plus le même. Il lui restait une dernière épreuve, affronter sa plus grande peur sans filet de sécurité. Il choisit de donner une conférence devant des centaines de personnes sur le thème
du dépassement de la peur professionnelle. Les semaines précédant l'événement, les anciens symptômes tentèrent de revenir. Mais James avait désormais ses outils. Le jour J, en coulisses, son cœur s'emballait. Le corps réagissait toujours. Mais son esprit était différent. Il respira. 4, 4, 6, 2. C'est de l'inconfort, se répéta-t-il. Je me suis entraîné pour ça. Il monta sur scène. Au milieu de son discours, quelque chose de magique se produisit. Il entra dans l'état de Mushin, esprit sans esprit. Il n'y avait plus de place pour la peur, car son esprit était entièrement concentré sur l'action présente. Il était tellement absorbé par la transmission de son message et la connexion avec son auditoire que l'énergie de la peur s'est transformée en concentration et en passion. La peur n'avait pas disparu, elle avait simplement perdu sa pertinence. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de ressentir la peur et d'agir quand même. C'est de voir le danger, de calculer le risque et de choisir d'avancer. Le lâche fuit le danger, l'insensé l'ignore, le brave le respecte et l'utilise comme un signal pour être plus attentif et mieux préparé. Le système en 5 étapes. James réalisa que le Bujinkan lui avait donné un protocole simple pour gérer toute nouvelle peur. Reconnaître la peur sans la juger. Respirer pour calmer le système nerveux, Fudoshin. Questionner le récit catastrophique, Kyojitsu Tenkenho. S'exposer progressivement à l'inconfort. Prouver que l'on a survécu, renforçant la nouvelle voie neuronale. L'entraînement perpétuel et le Buan. James comprit que la gestion de la peur n'était pas un objectif à atteindre, mais un état à maintenir. Le sensei lui rappela « Le samouraï n'arrête jamais d'aiguiser son sabre ». Il adopta le concept de Buan, couler avec le vent. Il ne s'agissait pas d'être rigide face aux défis, mais de s'adapter constamment, de rester fluide. Chaque nouvelle peur, ouvrir son propre cabinet, s'engager dans une relation, était simplement une variation du même ennemi, nécessitant l'application des mêmes outils. Aujourd'hui, James sait que la peur reviendra. Mais la différence n'est plus l'absence de peur, mais la rapidité avec laquelle il s'en remet. Là où il passait des jours à paniquer, il ne met plus que quelques minutes à appliquer son système. Il a compris que la peur ne disparaît jamais complètement. Elle cesse simplement de vous contrôler. Il ne vous apprend pas à vous battre contre vos ennemis. Il vous apprend à danser avec la vie. La peur, l'incertitude, l'inconfort, tout cela fait partie de la danse. La révélation finale. La peur que vous évitiez le plus est la porte d'entrée vers la version la plus forte de vous-même. En cessant de la combattre, James a réalisé que la peur n'était pas son ennemi. Elle était son professeur, exigeant qu'il développe la force, la clarté et la résilience nécessaires pour vivre pleinement. La question n'est pas de savoir si vous avez peur. La question est, êtes-vous prêt à arrêter de fuir? Détruire vos peurs signifie devenir quelqu'un qui ressent l'oppression dans sa poitrine, mais qui agit malgré tout. Quelqu'un qui voit l'abîme et saute parce qu'il sait qu'il a des ailes.